Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment dépanner et essayer de résoudre un problème assez courant lorsque l'on exécute le logiciel. Donc, parfois, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un écran gris au démarrage. Donc, la première chose à faire quand vous avez un problème, déjà, c'est d'avoir un poste avec un accès Internet. Vous utilisez le moteur de recherche qui vous convient et vous tapez les mots-clés, par exemple Blender écran gris au démarrage. Donc là, si vous voulez aller directement à la solution ou aux manipulations, utilisez le timecode. Donc là, quand je regarde les solutions, si je regarde, il n'y a pas grand-chose. J'ai peut-être deux, trois lignes qui s'intéressent au problème. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer que lorsque vous faites des recherches en anglais, vous aurez beaucoup plus de réponses et de solutions qu'en français. Donc pour les francophones et même les autres langues, que ce soit l'allemand, l'italien, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne trouverez pas beaucoup de solutions, ou vous en trouverez beaucoup moins qu'en anglais. L'anglais, je rappelle, c'est la langue du commerce, des échanges scientifiques, techniques, ainsi de suite. Même les non-anglophones communiquent et essaient de trouver des solutions ou exposent leurs problèmes en anglais, parce que c'est la langue internationale afin de pouvoir communiquer dans tous les pays. Donc évidemment, on se retrouve avec des situations un petit peu particulières où vous parlez français et vous devez vous exprimer en anglais pour essayer d'avoir un maximum de retours euh, de personnes autour du monde qui ont peut-être rencontré votre souci. Donc bon, ça c'est juste pour vous expliquer que pour les francophones, il va falloir faire des efforts parce que là c'est juste pour un écran gris. Alors imaginez pour d'autres problématiques qui sont peut-être beaucoup plus pointues ou beaucoup plus complexes, là ça va être très compliqué de trouver des solutions en français. Donc là on voit qu'il y a un premier lien, donc si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais sur, c'est du Reddit, et je vois que donc le problème est exposé. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là on a ce fameux écran gris. Donc ça c'est une des problématiques qui peut se venir, c'est-à-dire que là on a une fenêtre qui s'ouvre, on n'a que la barre de titre qui s'affiche, nous n'avons même pas accès au menu, ni au layout, ni à rien du tout, donc tout est gris. Il y a d'autres problèmes qu'on va voir juste après. Donc, je termine avec l'anglais. Donc, et l'autre problématique, c'est que mais si je clique sur le lien là, ici, là, donc voir la version originale, hop, on retombe sur la problématique en anglais avec toutes les communications en anglais. Bon, je vais fermer cette page et on va voir quel est le vrai problème. Donc pour voir le vrai problème, c'est-à-dire en anglais, donc, on revient ici avec, moi j'utilise Google et je mets en anglais les mots-clés, donc Blender Stay Gray at Launch. Donc Blender affiche un écran gris au démarrage. Et donc là, ici, donc la personne sur le premier lien a expliqué son problème en texte. Bon, les textes, c'est bien, mais comme dirait l'autre, un dessin vaut mieux que de longs discours. Donc là, on passe sur le deuxième onglet, et voilà, donc on retombe sur la fenêtre l'image que je viens de montrer il y a quelques instants, où on voit l'interface de Blender complètement grise, donc on n'a accès à rien du tout. Voilà. Et voilà, un autre exemple où Blender affiche bien le menu, le layout, la barre d'animation, ainsi que les outils usuels pour naviguer dans le viewport. Sauf que là-bas, on ne voit pas la grille, on ne voit rien du tout, on ne voit même pas le cube par défaut, on ne voit absolument rien. Apparemment, le problème viendrait de pilotes, surtout sur des laptops, c'est-à-dire des PC portables. Donc Blender travaille dessus évidemment, et ils sont très à l'écoute de la communauté et essaie de résoudre toutes ces problématiques, car vous le savez, il y a énormément de matériel différent sur Windows. Il y a plein de pilotes, il y a plein de marques, il y a plein de modèles, que gérer tout ça, ça peut être l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Donc en premier lieu, déjà, regardez la configuration de votre ordinateur et mettez à jour tout ce que vous pouvez mettre à jour, c'est-à-dire Windows, les pilotes graphiques,
même les pilotes son, les pilotes mettez à jour, tout ce que vous pouvez mettre à jour. Si vous rencontrez le problème d'écran gris. Et il y a même parfois des choses qui n'ont rien à voir et qui peuvent causer des problèmes. Donc moi, par exemple, j'avais rencontré des soucis graphiques et ça venait de la carte son. Bon, évidemment, dit comme ça peut paraître bizarre, mais ce sont des choses qui sont quand même assez communes dans l'informatique, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des conflits entre les pilotes, des conflits de ci, des conflits de ça. Donc en gros, mettez à jour un maximum de choses. Donc une fois que la mise à jour est faite, en exécutant Blender, si c'est toujours le même problème et que vous rencontrez toujours donc, les soucis d'écran gris complet dans l'interface ou partiel, donc on va regarder un petit peu ce que proposent les gens dans les forums. Donc là, bon, je vais y aller directement puisque j'ai déjà étudié un petit peu le cas. Alors voilà. Donc là, nous avons donc, un utilisateur qui propose une solution un petit peu technique, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués avec ce qu'on appelle les lignes de commande et les paramètres, les options d'un logiciel. Donc là, l'utilisateur dit, voilà, il faudrait lancer Blender avec les options suivantes. Donc c'est-à-dire GPU, back-end, espace Vulkan. Alors, comment est-ce qu'on fait ça Moi, j'ai plusieurs solutions là-dessus. Donc la première solution, déjà, c'est de localiser votre Blender. Donc là, j'ai pris la dernière version de Blender, donc la 4.4. Je fais un clic droit sur mon raccourci, je fais une copie, je refais un clic droit complètement ailleurs, dans le vide, hein, c'est-à-dire dans cette partie-là où il n'y a rien. Je fais un clic droit et je fais un coller. Voilà. De cette manière, je crée une copie de mon raccourci original. Il vaut mieux toujours travailler sur des copies que de modifier l'original et de perdre complètement les paramètres originaux. Bon, les paramètres originaux, il n'y a rien du tout, mais bon, c'est pas grave. Il vaut mieux toujours travailler sur une copie. Donc maintenant que j'ai la copie, je fais un clic droit et je vais dans les propriétés. Et dans les propriétés, donc là, nous allons avoir quelque chose d'intéressant. Il nous met directement sur l'onglet raccourci. Et là, nous avons une zone qui s'appelle cible. Et dans la zone cible, il y a donc, du texte. Donc c'est ce qu'on appelle des emplacements, ainsi que le fichier, donc le fichier qui va servir pour exécuter Blender, voilà, qui s'appelle blender-launcher.exe. Et nous allons rajouter donc ces fameux paramètres. Alors, donc pour les rajouter, tout simplement, ce que je fais, c'est que je viens copier le texte qui est là, ou alors vous le notez sur papier, et après vous le retapez à la main. Donc, moi, vu que je suis directement sur le site, n'hésitez pas à reprendre le lien qui est ici. Voilà. Donc je copie le texte qui est là, donc je sélectionne le texte, clic droit, copier, ou CTRL-C. Voilà. Je reviens sur ma fenêtre propriété, et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les options après la guillemets. Alors, vous remarquerez que là, ici, donc vous avez une guillemets, le lecteur du disque dur où se trouve votre RAM, bon, moi je l'ai mis sur D, le chemin d'accès à l'application, et le fichier d'exécution pour Blender. Et vous avez, donc ça se termine par une guillemets. Alors j'expliquerai après pourquoi est-ce qu'il y a des guillemets. Donc là ce que je fais, c'est que je me place après la guillemets, j'appuie sur barre espace, donc, juste pour séparer, et je fais un CTRL V. Voilà, en faisant un CTRL V, donc ça va coller le texte. Ça, ce sont les manipulations de base à connaître dans Windows, hein. CTRL C, CTRL V. CTRL C pour coller et CTRL V pour CTRL C pour copier, pardon, et CTRL V pour coller. Alors pourquoi CTRL C et CTRL V? Bah, tout simplement parce que sur le clavier, le C et le V se trouvent l'un à côté de l'autre. Et comme on cherche à travailler assez rapidement, donc CTRL C et CTRL V, bah, vous verrez que c'est assez pratique d'avoir les deux l'un à côté de l'autre.
Et un troisième, bon, ça c'est optionnel à connaître, c'est le CTRL X. Donc le CTRL X permet de faire un couper, puis le CTRL V permet de coller ce qu'on vient de couper. Bon, si vous voulez en savoir plus dessus, n'hésitez pas à aller sur un moteur de recherche et, voir des tutos, des fiches techniques concernant les raccourcis usuels de Windows, car il y en a énormément, il y en a plein qui sont communs à tous les logiciels. Donc le CTRL-C, CTRL-V, c'est quelque chose qui fonctionne quasiment partout, que ce soit dans un traitement de texte, un tableur, que ce soit dans Windows, dans Blender, ainsi de suite. Donc le CTRL-C, CTRL-V, ce sont des combinaisons de touches très usuelles et qui sont quasiment, on peut dire, universelles. Donc là, maintenant que j'ai rajouté donc, les options juste après, donc après la guillemets, donc, je clique sur le bouton appliquer, puis OK. Alors, est-ce que cliquer sur appliquer, c'est obligatoire? Non, pas forcément. Moi, j'ai pris ce réflexe-là quand je travaillais dans l'informatique. Donc maintenant, je clique sur OK. Donc de cette manière, maintenant, nous avons une icône, un raccourci pour Blender, qui va non seulement lancer Blender, mais en plus exécuter Blender avec les paramètres. Donc GPU Backend Vulkan. Ici. Bon déjà, donc essayez ça. Ensuite, vous faites un double clic dessus pour voir si Blender va se lancer correctement. Donc là, je viens de faire un double clic. Et là, ce qui peut se passer, c'est que en fonction de votre processeur, de la mémoire que vous avez, et surtout des paramètres qu'on vient de rajouter, là, Blender peut s'ouvrir plus ou moins rapidement. Donc, si c'est la première fois que vous l'ouvrez avec ces paramètres, Blender peut prendre jusqu'à 1, 2, voire 3 minutes avant de s'ouvrir complètement et correctement. Donc là, maintenant c'est bon. Donc, je l'ai ouvert avec les paramètres. Donc, normalement, vous devriez avoir ça, surtout ceux pour qui Blender s'ouvre avec un écran gris ou tout grisé. Alors si ça ne marche pas, on essaiera une autre méthode. Bon. Ensuite, donc, une fois que Blender est ouvert, vous devez cliquer sur le menu Edit, Preferences, et là, ce que vous faites, vous allez dans, alors normalement c'est Système, voilà, et dans Display graphique, là, vous vous mettez sur Vulkan Experimental. Voilà. Donc je reprends le chemin, c'est ici là. Je zoome, donc menu Edit, Preferences, Système, Display graphique. On clique sur le menu Back-end, ici, et on choisira l'option Vulkan. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de navigation et qui sont vraiment très débutants, vous n'aurez pas le choix, il va falloir vous y mettre et pratiquer énormément parce que c'est l'essence même de Windows et des logiciels à tiroir. On clique sur un menu qui donne accès à des sous-outils qui vont donner accès ensuite à une fenêtre dans laquelle il faut cliquer sur des zones qui vont donner accès à des sous-zones, des sous-menus, des sous... Bon, ça c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut s'habituer, il faut manipuler, il faut pratiquer énormément, énormément. Et à force de pratiquer, c'est un petit peu comme le vélo. Il y a des réflexes qui vont venir, qui vont se faire et qui vont être acquis au fur et à mesure de l'expérience. Évidemment, si vous ne pratiquez pas, ça ne viendra jamais. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on peut fermer. On ferme même Blender. Et donc par contre, alors, on peut tenter après de relancer Blender normal. Je vais regarder dans les préférences pour voir si dans Système, il a bien pris Vulkan. Donc là, c'est bon. Alors ça, c'est une sorte de contournement pour accéder au menu Edit, aller dans les préférences, et pour pouvoir changer, donc là, ici, là, le display graphique, back-end. Voilà. Donc, si c'est bon, et que vous arrivez à faire la même chose que moi, donc là, c'est résolu, il n'y aura pas de problème. Donc à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez conserver ou pas la copie?
bah, gardez-la quand même, vous pouvez la renommer, vous pouvez mettre ici là, voilà, en dépannage, voilà, et vous le laissez là, au cas où le problème pourrait revenir. Moi, je ne peux pas vous garantir que Blender continuera à s'ouvrir de cette manière. Surtout si vous faites des réinstallations derrière, des mises à jour ou d'autres choses, bon, bah, ça maintenant, vous connaissez la manipulation. Alors, qu'est-ce qui se passe si, avec ces manipulations, vous n'y arrivez toujours pas et que, malgré la copie, le rajout des arguments, des paramètres et des options après la ligne de commande, que ça ne marche toujours pas, ça peut venir d'une prise en charge du fichier exécutable. C'est-à-dire que, là ici, là, le Blender Launcher .exe ne prend pas en charge les options qui sont juste après. Alors ça peut être valable par exemple avec le Blender 4.1, 3.5 ou les versions antérieures. Donc si ça ne marche pas avec cette méthode, il va falloir vraiment passer cette fois-ci en ligne de commande pure. Donc déjà, essayer cette manipulation. Donc ça devrait pouvoir tout résoudre. Et pour ceux qui ont seulement le problème avec donc, le viewport qui est grisé, bah, tout simplement ce que vous faites, donc vous ouvrez votre Blender. Bon, bah, évidemment, moi j'ai mon viewport qui apparaît. Vous cliquez sur le menu Edit, Preferences, System, et bah là vous mettez en Vulkan expérimental. Bon, moi je me remets en OpenGL puisque je n'ai pas de problème. Voilà. Et une fois que vous fermez la fenêtre et que vous fermez Blender, Blender enregistre les nouveaux paramètres et en principe au nouveau lancement, ça devrait apparaître correctement. Bon, j'espère que cela pourra résoudre votre problème d'écran gris au démarrage. Les explications sont peut-être longues, mais sont nécessaires pour que vous puissiez comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Parce que, je répète, ça c'est un problème, on va dire simple, entre guillemets. Parfois vous aurez des problèmes beaucoup plus complexes, et là il faudra vraiment agir et mettre les mains dans le cambouis, et c'est l'objet de la prochaine vidéo. Donc, on va voir comment résoudre cette problématique en ligne de commande.